Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, les échanges hier entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le président de la CAF s'est dit rassuré des infrastructures sportives et hôtelières mises en place pour accueillir les athlètes lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Toujours en Côte d'Ivoire, la journée de l'innovation agricole durable. Cet événement s'est tenu hier dans le district d'Abidjan en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobenan Kwasi Adjoumani. La GINOV veut ainsi communiquer sur les actions des filières, des institutions agricoles et autres parties prenantes. Les explications tout de suite dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. Du sucre de table à base de sève de cocotier, des frites surgelées de bananes plantains, des tasses de latex DVA à auto-impression, des fonds de tasses. Voici quelques-unes des trouvailles qui sont présentées à cette journée de l'innovation agricole durable. Tribune offerte aux porteurs de projets dans le secteur agricole pour présenter leurs innovations. Nous avons la possibilité d'obtenir du sucre blanc, du sucre brun ou du sucre roux de coco. La comparaison physico-chimique et nutritionnelle a montré que le sucre de coco est un phytosucre. J'ai mis en place des tasses à auto-impression. La particularité de ces tasses, c'est qu'à l'intérieur de ces tasses, il y a des numéros, des références de planteurs qui sont à l'intérieur. Donc quand le planteur enlève sa production, son numéro est marqué, son identifiant est marqué sur les fonds de tasses. Ces projets ont été conçus et financés dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. L'objectif étant d'améliorer de façon durable les productions agricoles, animales et halieutiques. Ces projets ont directement bénéficié à près de 15 000 personnes reparties dans 19 régions sur 31 et dans 71 départements sur 108 que compte la Côte d'Ivoire. Au total, 19 500 personnes ont été formées sur les innovations diffusées. Le FCIAD a pu financer à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA 44 projets et récompenser 28 lauréats pour leurs innovations. Des innovations qui devraient aider la Côte d'Ivoire à relever les défis les plus urgents de son agriculture. Cet événement que nous vivons représente une occasion unique d'amorcer un réel changement dans notre agriculture. De la lutte contre les effets du changement climatique à l'usage du numérique dans les systèmes de production agricoles qui fonctionnent pour tous, les innovations se penchent sur les questions qui définissent l'avenir de notre agriculture. Cette journée de l'innovation agricole durable a été animée de panels d'experts. 38 institutions porteuses de projets et bénéficiaires du FCIAD ont également exposé leurs produits dans leurs stands. Des nouvelles sportives en images, le sport ivoirien, notamment le taekwondo en fête. En effet, l'athlète Cissé Cheikh Salah a remporté il y a quelques jours la médaille d'argent à l'Open d'Espagne. Toujours en images, la situation au Yémen, où le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement aujourd'hui d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu 3 jours après l'entrée en vigueur d'une trêve de 2 mois dans ce pays ravagé par plus de 7 ans d'une guerre dévastatrice. Au Sri Lanka, le nouveau ministre des Finances, Ali Sabri, annonce aujourd'hui qu'il va quitter le gouvernement, et cela un jour après sa nomination par le président Gotabaya Rajapaksa dans un contexte de crise économique aiguë sans précédent. Pour terminer, le conflit russo-ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer aujourd'hui devant le Conseil de sécurité des Nations Unies après la découverte de massacres imputés aux forces russes près de Kiev, notamment à Boutcha, où il s'est rendu hier. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de la mi-journée.